dans une petite ville américaine, le fils d'un pasteur avait tout planifié, le séminaire, le mariage, la chaire. Jusqu'à un voyage à Rome, jusqu'à une prière à un adolescent nommé Carlo Acuti. Jusqu'à la nuit où le téléphone de l'hôpital a sonné, et que plus rien n'a jamais été comme avant. Le téléphone tremblait dans sa main. Une faible lumière de cuisine vacillait sur les armoires en bois d'une modeste ferme du Midwest. Ethan Miller, 32 ans, fixait l'écran du téléphone comme s'il s'agissait d'un charbon ardent dans sa paume. Son pouce planait au-dessus du bouton d'appel. Son cœur battait si fort qu'il était certain que les voisins l'entendaient à travers les murs minces. Finalement, après une profonde inspiration, il appuya. La sonnerie familière résonna à son oreille. Après 2 sonneries, une voix, grave, calme, pastorale, répondit « Ethan, il est tard. Tout va bien, mon fils ?» Il y eut une pause assez longue pour suffoquer. Puis vinrent les mots qu'Ethan avait redoutés toute sa vie, « Papa, ton fils est devenu catholique. » À l'autre bout, le silence. Un silence qui sembla s'étirer au-delà des kilomètres, des États, des générations d'héritage familial. Puis le bruit étouffé d'une chaise qui grinçait, comme si son père s'était lourdement assis. Le révérend Daniel Miller, pasteur baptiste respecté depuis plus de 3 décennies, parvenait à peine à articuler. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» La main d'Ethan tremblait. Il ferma les yeux. Il savait qu'aux oreilles de son père, c'était plus qu'une trahison. C'était une hérésie. Mais avant le jugement, avant la colère, avant l'explication, Ethan savait que son histoire devait être racontée. Car ce qui avait conduit à ce moment n'était pas de la rébellion. Ce n'était pas de la trahison. Ce n'était pas de l'orgueil. C'était un miracle. Un miracle lié à un jeune garçon catholique de 15 ans nommé Carlo Acuti et à la guérison d'un ami que les médecins avaient abandonné. Ethan grandit dans les terres agricoles vallonnées de l'Indiana, dans un comté où les champs de maïs s'étiraient jusqu'à l'horizon et où les clochers des églises marquaient le rythme de la vie. Sa ville natale était assez petite pour que tout le monde sache qui vous étiez, mais assez grande pour que le défilé du 4 juillet prenne 2 heures complètes à descendre la rue principale. Le football les vendredis soirs, les foires de comté en été, et les dimanches matins à l'église, c'était la sainte trinité de la vie en petite ville. L'église baptiste dont son père était le pasteur n'était pas seulement un bâtiment de briques et de modestes vitraux. C'était le cœur battant de la communauté. Les dimanches matins, son parking débordait de pics UPS et de monospaces familiaux. Le sanctuaire se remplissait de voix chantant des hymnes tirés d'hymnaires usés. Après le service, les familles restaient pour des repas partage, gratins, poulets frits, salade de gélatine, pudding à la banane. La nourriture était autant un langage de communion que la prière elle-même. Dès qu'Ethan put marcher, il fut le fils du pasteur, fier, discipliné, et on attendait de lui qu'il soit un exemple. Il apprit à réciter les Écritures avant de pouvoir réciter l'alphabet. À 6 ans, il se tenait sur une chaise à l'école du dimanche et citait le psaume 23 mot pour mot, son père souriant depuis le fond de la salle. À 10 ans, il priait pour l'équipe de baseball des jeunes avant les matchs. À 15 ans, il dirigeait les dévotions au camp biblique d'été. Les dames âgées de la congrégation lui pinçaient les joues et chuchotaient « Tu es tout comme ton papa ». Les jeunes parents le montraient du doigt à leurs enfants comme un modèle, poli, respectueux, dévot. Ethan portait cette attente avec fierté. Le foyer Miller était plus que chrétien. C'était un sanctuaire. Le petit déjeuner commençait toujours par une prière. Les conversations du dîner revenaient toujours aux Écritures. Des versets bibliques étaient scotchés sur le réfrigérateur, sur le miroir de la salle de bain, même à l'intérieur de la boîte à lunch d'Ethan. Le révérend Miller n'était pas seulement le père d'Ethan, mais son mentor spirituel. Les soirs, après que les sermons eurent été écrits et la cuisine rangée, père et fils s'asseyaient sur la balançoire du porche. Des lucioles clignotaient dans le jardin sombre tandis que son père lui enseignait la doctrine, comment défendre la foi, pourquoi le catholicisme avait perdu l'évangile, pourquoi les protestants l'avaient redécouvert. « Mon fils, disait son père, Rome drape des idoles d'or et les appelle saintes. Ils ont transformé Marie en une déesse qui rivalise avec le Christ. Et leur pape, juste un autre homme revendiquant une autorité qui n'appartient qu'à Jésus. » Ethan écoutait les yeux écarquillés, s'en imprégnant. Il admirait la certitude de son père, sa voix grave portée par la nuit comme une ancre dans la tempête. La vie de l'Église n'était pas seulement un service hebdomadaire. C'était la vie elle-même. Chaque été,
Ethan assistait à des camps bibliques baptistes dans le Kentucky ou le Tennessee. Des journées remplies de jeux, des nuits remplies de louanges, des feux de joie où les adolescents chantaient des chants de louanges jusqu'à ce que leur voix se brise. Ethan était un leader du groupe de jeunes, organisant des voyages missionnaires dans les Appalaches où il peignait des maisons, distribuait des tracts et priait sur les porches. Les vendredis soirs s'étiraient parfois jusqu'au samedi matin avec des veillées. Ethan regardait son père et les diacres prier pendant des heures, passant de l'anglais aux langues, les larmes coulant sur leur visage. C'était un rythme qui le formait. L'école, le sport, même les vacances, tout s'articulait autour de l'église. Pour Ethan, la foi n'était pas seulement le dimanche, c'était l'oxygène. À la fin de son adolescence, la foi d'Ethan n'était pas seulement héritée, elle lui appartenait. Il croyait passionnément aux 5 solas sacrés de la Réforme, l'écriture seule est la plus haute autorité, la foi seule et non les œuvres, la grâce seule librement donnée, le Christ seul et aucun médiateur, la gloire à Dieu seul. Ce n'étaient pas des doctrines abstraites. C'étaient des drapeaux de bataille. Ethan débattait avec ses camarades de classe catholique au lycée, citant des versets avec précision. Il les plaignait, voire leur en voulait. Pour lui, le catholicisme était superstition et robe, une religion de statues et d'encens qui aveuglait les gens à la simple vérité de l'Évangile. À 17 ans, Ethan rencontra Anna, une jeune fille aux yeux vifs d'une famille baptiste voisine. Elle chantait dans la chorale des jeunes, portait sa Bible partout et rêvait de devenir l'épouse d'un missionnaire. Leur premier rendez-vous ne fut pas un film, ce fut un service de nourriture lors d'une collecte de fonds pour l'église. Leur première Saint-Valentin ne fut pas des roses, ce fut l'écriture de lettres de prière pour un voyage missionnaire. Leur relation était présentée comme un modèle, pure, pieuse, pleine de sens. Les parents les montraient du doigt comme l'exemple du plan de Dieu pour les rencontres. Les pasteurs les invitaient à partager leurs témoignages lors de rassemblements de jeunes. Ensemble, ils rêvaient de l'avenir, Anna enseignant des études bibliques aux femmes, Ethan prêchant depuis la chair. Pourtant, sous toute cette espérance et cette joie, une chose était constante, un mur infranchissable contre le catholicisme. Pour Ethan, Rome était l'ennemi. Il dévorait les apologétiques protestantes qui étiquetaient le catholicisme comme la prostituée de Babylone. Il rejoignait des forums en ligne où les baptistes débattaient avec les catholiques, citant souvent un Timothée 2h5, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Chaque fois que le sujet des catholiques était abordé au groupe de jeunes, Ethan disait avec confiance, ce sont de bonnes personnes, mais elles sont perdues. Elles prient Marie, vénèrent les saints et ajoutent des œuvres au salut. Elles ont besoin de l'Évangile. Son père rayonnait de fierté devant une telle conviction. Ses pères admiraient son audace. Ethan Miller devenait le guerrier pour la vérité protestante que sa famille avait toujours espéré qu'il serait. À la fin de la vingtaine, l'avenir d'Ethan semblait assuré, presque écrit d'avance. Il obtiendrait son diplôme de séminaire, il avait choisi un séminaire baptiste respecté dans le Kentucky où les professeurs louaient sa voix de prédicateur. Il épouserait Anna, leur famille planifiait déjà le mariage. Il serait pasteur d'une église, une congrégation l'envisageait déjà comme candidat potentiel. Il continuerait l'héritage. Son père lui avait chuchoté, un jour, cette chair sera tienne. Ethan souriait à cette pensée. Il imaginait Anna au premier rang enseignant à l'école du dimanche. Il imaginait baptiser ses propres enfants dans le même bassin baptismal où son père l'avait baptisé. Il imaginait diriger des réveils, prêcher la vérité, combattre l'hérésie. C'était parfait. Trop parfait. Car la perfection a une façon de s'effondrer quand Dieu décide d'intervenir. Et cette intervention ne viendrait pas sous une tente de réveil, ni dans une salle de séminaire, ni lors d'un appel à l'hôtel un dimanche matin dans l'Indiana. Elle viendrait à des milliers de kilomètres en Europe, dans une ville qu'Ethan n'avait vue que dans les manuels scolaires, et dans le visage silencieux et préservé d'un garçon de 15 ans qu'il n'avait jamais rencontré. Le nom de ce garçon était Carlo Acuti, et par lui, Dieu allait bouleverser le monde d'Ethan. Le soleil d'été inondait la piste de l'aéroport de Florence alors qu'Ethan et Anna descendaient de l'avion. Sac à dos sur les épaules, l'excitation dans les yeux. Pour Anna, c'était le voyage d'une vie, un programme de bourse en art sacré dans un institut italien respecté. Pour Ethan, c'était censé être une escapade romantique avant l'annonce de leur fiançailles, une occasion d'explorer l'histoire, l'architecture et la culture de l'Europe. Aucun d'eux n'était venu chercher la foi. Leur foi protestante leur semblait déjà complète, fortifiée.
Rome et le Vatican n'étaient que des cases à cocher sur un itinéraire touristique, comme voir la Tour Eiffel à Paris ou Big Ben à Londres. Dans les rues pavées de Florence, Anna remplissait des carnets de croquis de fresques et de statues. Ethan suivait, appareil photo en main, prenant des photos de tout, des marchands de glace aux cathédrales. Le soir, il s'asseyait dans des cafés en plein air, sirotant un espresso tandis que la musique d'accordéon flottait dans l'air. C'était idyllique, exactement ce dont deux jeunes Américains pouvaient rêver. Pourtant, dans le cœur d'Ethan, un léger malaise commençait à se faire sentir. Chaque fois qu'il entrait dans une église catholique, même en touriste, quelque chose le rongeait. Il se disait que c'était un malaise face à la superstition. Mais une partie de lui se demandait si ce n'était pas autre chose, quelque chose de plus profond. Après 2 semaines à Florence, ils prirent un train vers le sud. Dès qu'ils descendirent à Rome, en Italie, ils furent emportés par le chaos de la ville éternelle. Des scooters vrombissant comme des frelons, des fontaines jaillissant sur des places ensoleillées, des ruines antiques surgissant à côté de magasins modernes. Leur itinéraire était ambitieux, le Colisée, le Forum romain, la fontaine de Trévi, et oui, bien sûr, le Vatican. Ethan insista sur le fait qu'il la verrait comme un musée, rien de plus. Tu peux croire ça? Anna rit en passant devant un stand de souvenirs. Que des gens embrassent encore les pieds des statues. Je pensais que c'était une pratique médiévale. Ethan rit nerveusement. C'est de l'adoration d'idoles. Papa avait raison. Pourtant, quand il prononça ces mots, ils lui semblèrent fragiles dans la bouche, comme un texte qu'il n'était plus sûr de croire. Le matin où ils s'approchèrent de la basilique Saint-Pierre, l'air était déjà chaud, la place bourdonnait de touristes et de pèlerins. Les colonnes massives se dressaient comme des géants, projetant de longues ombres sur les pavés polis par des siècles de pas. Ethan et Anna firent la queue, écoutant distraitement leur audioguide décrivant le dôme de Michel-Ange. Ce devait être juste un autre arrêt culturel, une case de plus sur la liste des choses à faire pour les touristes. Mais lorsque le pied d'Ethan franchit le seuil de la basilique, tout changea. C'était comme si l'air s'épaississait, chargé d'une présence qu'il ne pouvait ni expliquer ni nier. Un silence tomba sur son cœur, bien que l'espace résonnât de pas et de prières murmurées. La lumière du soleil filtrait par les hautes fenêtres, se dispersant sur les sols de marbre comme des éclats d'or. Il s'arrêta net. Anna lui tira le bras. « Ça va ?» ?»« Oui, » murmura Ethan, la gorge serrée. « C'est juste. C'est différent. Ce n'était pas seulement la grandeur ou l'architecture. Ce n'était pas l'art ou la taille. C'était autre chose, quelque chose d'invisible mais d'indéniable, comme entrer dans une pièce où Dieu lui-même avait attendu. Pendant des années, on avait dit à Ethan que les églises catholiques étaient des coquilles vides, des lieux où le rituel remplaçait la présence. Pourtant, ici, il ressentait une présence plus réelle qu'il n'en avait jamais connue. Les jours suivants, Ethan et Anna visitèrent église après église à Rome. Ils entrèrent dans de petites chapelles où des femmes âgées priaient le chapelet, les larmes coulant sur leurs joues. Ils virent de jeunes professionnels s'agenouiller silencieusement devant l'Eucharistie à la messe de midi. Des familles se rassemblaient dans les bancs, chantant des hymnes à Marie avec une joie qui remplissait les plafonds voûtés. Pour le cœur d'Ethan, formé par le protestantisme, ces actes étaient censés être de la superstition. Et pourtant, les visages qu'il voyait ne semblaient pas superstitieux. Ils semblaient radieux, paisibles, joyeux. Tard un soir, alors qu'ils rentraient à leur appartement loué, Anna brisa le silence. « Tu as été silencieux. Qu'est-ce qui se passe ?» Ethan hésita, puis admit, « Je ne sais pas quoi faire de tout ça. Tout ce que nous voyons, c'est si réel, si vivant. Je pensais que les catholiques se contentaient de rituels, mais on dirait qu'ils ont trouvé quelque chose que nous n'avons pas. » Anna n'argumenta pas, elle hocha simplement la tête. Ses propres yeux s'embuèrent de questions. Un matin, Anna suggéra un détour. « Allons à Assise. Mon professeur a mentionné un jeune catholique nommé Carlo Acuti. En as-tu entendu parler ?» Ethan secoua la tête. « Qui ?» Il avait 15 ans quand il est mort en 2006. Un passionné d'informatique. Il adorait les jeux vidéo, créait des sites web, mais il était obsédé par l'Eucharistie. Il l'appelait son autoroute vers le ciel. On dit que son corps ne s'est pas décomposé. Je veux le voir. Ethan faillit rire. Un gamin enterré sous verre. Ça ressemble encore à de la superstition.
Mais quelque chose dans les yeux d'Anna le fit accepter. Le trajet en train vers le nord les emmena à travers des collines vallonnées, des vignobles et des villes médiévales perchées sur des falaises. Alors qu'ils gravissaient les routes escarpées d'Assise, Ethan sentit un silence le gagner. Cette ville, la demeure de Saint François, rayonnait d'une paix différente de tout ce qu'il avait ressenti à Rome. Les pavés brillaient sous le soleil de l'après-midi. Des cloches tintaient depuis des tours lointaines. Lorsqu'ils entrèrent enfin dans le sanctuaire de Santa Maria Maggiore, où repose le corps de Carlo, Ethan sentit cette même épaisseur dans l'air qu'il avait ressenti à Saint-Pierre, seulement plus forte, plus personnelle. Le reliquaire en verre chatoyait dans la faible lumière. À l'intérieur reposait le corps préservé d'un garçon, pas plus âgé que les élèves qu'Ethan avait jadis enseignés au groupe de jeunes, jeans, baskets, un sweat à capuche. Son visage était paisible, presque souriant. C'était troublant, et pourtant étrangement invitant. Ethan eut l'impression que Carlo le regardait droit dans les yeux, par-delà les années, les mondes, les doutes. Alors qu'il se tenait là, un autre visage apparut dans l'esprit d'Ethan avec une clarté saisissante, Josh Thompson, son meilleur ami d'enfance. Josh, le gamin qui jouait au baseball avec lui dans les ligues d'été, celui qui partageait des pizzas tard le soir après les matchs du lycée, celui qu'il avait toujours soutenu. 3 semaines plus tôt, Josh avait eu un horrible accident de voiture. Un conducteur ivre avait percuté son pick-up de plein fouet. Josh avait subi un grave traumatisme crânien. Les médecins avaient dit qu'il ne se réveillerait probablement jamais. Ethan avait prié avec son père à l'église, implorant la guérison, mais les nouvelles ne cessaient de s'assombrir. Et maintenant, devant Carlo, le visage de Josh apparut soudainement. Pas un souvenir, pas une imagination, un appel perçant. Les genoux d'Ethan fléchirent. Il murmura sous son souffle, les larmes montant. Carlo, cela va à l'encontre de tout ce que j'ai jamais cru. On m'a appris qu'il est mal de prier les saints, que seul le Christ intercède, que te demander serait de l'idolâtrie. Mais si tu es vraiment avec Dieu, si tu peux m'entendre, s'il te plaît, intercède pour Josh. Les mots jaillirent comme un déluge. Il n'a que 32 ans. Ses parents sont anéantis. Les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, mais notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Carlo, si tu es là, demande à Jésus de guérir mon ami. Le corps d'Ethan tremblait tandis que les sanglots le submergeaient. Anna s'agenouilla à côté de lui, serrant sa main, murmurant sa propre prière, bien qu'elle comprenne à peine ce qu'il faisait. Autour d'eux, d'autres pèlerins priaient silencieusement, insouciants de la tempête qui faisait rage dans le cœur d'Ethan. Les minutes se transformèrent en près d'une heure. Ethan sentit une étrange paix l'envahir, une chaleur dans sa poitrine, comme si le ciel lui-même s'était penché pour écouter. Lorsqu'ils se levèrent enfin pour partir, Ethan sut que quelque chose en lui avait changé. Il avait franchi une ligne qu'il ne pourrait jamais retraverser. Le lendemain, de retour à Rome, le téléphone d'Ethan vibra avec un appel de sa mère. Sa voix tremblait, étouffée par les larmes. « Ethan, c'est Josh. » Il s'est réveillé? Ethan se figea. « Quoi? » Il a ouvert les yeux la nuit dernière. Il parle aujourd'hui. Les médecins ne peuvent pas l'expliquer. Ils ont dit que c'était médicalement impossible, mais il est réveillé. Il sourit. Il a même demandé après toi. Les genoux d'Ethan fléchirent. Anna, assise à côté de lui dans le petit appartement, leva les yeux écarquillés. Elle avait entendu chaque mot. Ils se regardèrent en silence. Ils savaient tous les deux. La chronologie était indéniable. Mardi après-midi, ils avaient prié sur la tombe de Carlo. Mercredi soir, Josh ouvrit les yeux. Ethan raccrocha le téléphone, les mains tremblantes, les larmes coulant. Il murmura, « Dieu, qu'es-tu en train de me faire ?» Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Ethan resta éveillé dans leur appartement loué, fixant le ventilateur de plafond, tournant lentement. Son cœur battait avec confusion. Toute sa vie, il avait cru que les saints ne pouvaient pas intercéder, que le catholicisme était une tromperie, que les prières à quiconque d'autre que le Christ étaient un blasphème. Et pourtant, voici la preuve, tangible, vivante, que quelque chose s'était produit. Son meilleur ami était en vie grâce à une prière qu'il n'aurait jamais dû prononcer. Était-ce une coïncidence? Était-ce le hasard? Ou Dieu venait-il de briser 30 ans de théologie d'un seul coup? Ethan alluma la lampe et ouvrit sa Bible, feuilletant Hébreux,
Timothée, Romains. Il lut jusqu'à ce que les mots se brouillent. Rien de tout cela n'effaçait ce qu'il avait vu. Rien de tout cela ne changeait la chronologie du miracle de Josh. À l'aube, alors que la lumière se glissait à travers les volets, Ethan murmura une prière qu'il n'avait jamais cru prononcer, « Seigneur, montre-moi la vérité, même si cela me brise. » Le lendemain matin, avant qu'Anna ne se réveille, Ethan sortit et retourna à Saint-Pierre. La basilique était silencieuse aux premières heures, seulement une poignée de fidèles dispersés sur les bancs. Il s'agenouilla devant le maître-autel, la tête inclinée. Son corps tremblait encore de questions. Et puis, d'une manière qu'il ne pourrait jamais expliquer, il sentit une autre présence, douce, maternelle, enveloppante. Ce n'était pas effrayant. Ce n'était pas distant. C'était tendre, comme une mère qui envelopperait ses bras autour d'un enfant effrayé. Les larmes coulaient sur son visage. Pour la première fois de sa vie, Ethan sentit Marie, la mère de Dieu, non pas comme une idole ou une rivale, mais comme une mère qui le conduisait à son fils. Il murmura, « Je ne comprends pas, mais je te sens. Conduis-moi à Jésus. » Ce fut un moment qui brisa les dernières chaînes du préjugé. Les jours suivants, Ethan et Anna visitèrent d'autres églises. Il acheta des livres sur l'histoire de l'Église. Il lut sur les premiers pères, les conciles, l'Eucharistie. Il ne pouvait nier la continuité de la foi, les lignes ininterrompues s'étirant des apôtres à travers les siècles jusqu'au présent. Partout où il se tournait, le catholicisme ne ressemblait plus à de la corruption. Il ressemblait à un foyer. Et pourtant, au fond de son esprit, il savait ce qu'il attendait en Amérique, le chagrin de son père, le rejet de sa congrégation, un mur d'incompréhension. Mais le miracle ne lui avait laissé aucun choix. Il ne pouvait pas désapprendre ce qui s'était passé. Il ne pouvait pas ignorer la paix qu'il avait ressentie. Il ne pouvait pas ignorer la voix qui murmurait « Rentre à la maison ». L'avion atterrit un après-midi humide dans l'Indiana. Ethan regarda par la fenêtre les champs de maïs s'étendre en rangées vertes infinies, familiers et immuables. Pourtant, il se sentait comme un étranger rentrant chez lui d'un monde qui ne tenait plus dans les murs de son enfance. Anna lui serra la main. « Prêt ?» Ethan hocha la tête, bien que sa poitrine se serrât. Ils savaient tous les deux que les conversations qui les attendaient seraient plus difficiles que tout ce qu'ils avaient affronté à Rome ou à Assise. Dès qu'Ethan s'assit à la table de la salle à manger de ses parents, avec des versets bibliques brodés sur les tentures murales et un gratin fumant sur le comptoir, il sut que l'atmosphère était différente. Les yeux de son père scrutaient son visage avec un mélange de peur et de tristesse. Alors, commença lentement le révérend Miller, « Raconte-moi cette expérience à Rome. » Ethan prit une profonde inspiration. Il raconta Saint-Pierre, Assise, la prière à Carlo Acuti, le miracle de Josh. Sa voix se brisa lorsqu'il décrivit l'étreinte de Marie dans la basilique. Quand il eut fini, un lourd silence plana, et le visage de son père pâlit. « Mon fils, dit-il, la voix tremblante, tu es abusé. L'Église catholique est la grande prostituée de l'Apocalypse. Ces sentiments que tu as eus, ils ne venaient pas de Dieu. C'étaient des illusions, des tentations. Tu dois les combattre. » Les mots transpercèrent le cœur d'Ethan, non pas parce qu'il semait le doute, mais parce qu'il voyait la douleur dans les yeux de son père. C'était un homme qui avait donné sa vie à l'Évangile tel qu'il le comprenait, qui avait prié pour que son fils suive ses traces. Maintenant, ce rêve était brisé. « Papa, » murmura Ethan, les larmes brouillant sa vision, « je sais ce que j'ai vécu. Josh est en vie grâce à l'intercession de Carlo. Je ne peux pas le nier. Je ne peux pas. » Son père secoua la tête, les yeux humides. « Tu trahis tout ce que je t'ai appris. » Ethan tendit la main à travers la table, mais son père se retira. La nouvelle se répandit vite dans les églises de la petite ville. En quelques semaines, des chuchotements se propagèrent dans les bancs et les repas partage, le fils du pasteur est devenu catholique. Le choc céda la place aux commérages, et les commérages au jugement. Lors d'un service de prière du mercredi, un ancien pria à voix haute, « Seigneur, délivre Ethan de l'esprit de tromperie. Sauve-le des mensonges de Rome. » Les têtes hochèrent, et des amens résonnèrent. Des amis qu'Ethan connaissait depuis l'enfance l'évitaient dans les allées des supermarchés. Certains lui envoyèrent des versets bibliques par SMS, l'exhortant à se repentir. D'autres ne dirent rien du tout, leur silence plus lourd que les mots. Une femme âgée, qui avait enseigné à Ethan à l'école du dimanche, l'arrêta devant un restaurant,
les yeux remplis de larmes. Je n'aurais jamais cru voir le jour où tu te prosternerais devant des idoles, Ethan. Je prierai pour toi. Il voulait discuter, défendre, expliquer. Mais il ne le fit pas. Il murmura simplement « Merci » et continua son chemin, le cœur endolori. Une seule voix traversa la tempête avec clarté, celle de Josh. Quand Ethan lui rendit visite à l'hôpital, Josh était maintenant assis, la couleur revenant à ses joues. Josh sourit faiblement. « Mon pote, je ne connais pas la théologie, mais je sais ceci. Les médecins m'avaient abandonné. Tu as prié sur la tombe de ce gamin, et je suis là. Je ne peux pas l'expliquer, mais je le respecte. Si tu crois que Dieu a utilisé Carlo Acuti, alors je te crois. » Josh ne se convertit pas, ne rejoignit pas le chemin d'Ethan, mais ces mots lui donnèrent du courage. Anna aussi luttait. Élevée baptiste, elle avait rêvé d'être l'épouse d'un pasteur, pas une convertie catholique. Ses parents étaient anéantis, l'appelant chaque soir pour la supplier. Pourtant, Anna ne pouvait oublier la paix qu'elle avait ressentie à Rome, la sainte crainte tranquille à Assise, la présence à la messe. Elle étudia aux côtés d'Ethan, feuilletant des livres sur l'histoire de l'Église primitive, écoutant des podcasts catholiques tard le soir. Un soir, elle ferma le catéchisme et regarda Ethan. « Je pense que Dieu nous conduit tous les deux ici. Pas seulement toi, nous. » Des larmes remplirent les yeux d'Ethan. « Tu es sûr ?» Elle hocha fermement la tête. « Je suis sûr. » Cet automne-là, Ethan et Anna entrèrent nerveusement dans une paroisse catholique à la périphérie de la ville. L'enseigne indiquait « Église catholique Sainte-Marie », un modeste bâtiment en briques avec un clocher blanc. À l'intérieur, l'air sentait l'encens et la cire de bougies. Le père Michael O'Connor, un doux prêtre irlandais d'une 60aine d'années, les accueillit. Ses yeux pétillaient de gentillesse. « Vous avez parcouru un long chemin, » dit-il après avoir entendu leur histoire. « Dieu a de grands projets pour vous. » Ils commencèrent le RCIA, le rite d'initiation chrétienne des adultes. Chaque semaine, ils rejoignirent un groupe de chercheurs assis sur des chaises pliantes avec des tasses de café à la main, discutant des sacrements, de l'Eucharistie, de la communion des saints. Pour Ethan, chaque leçon était comme des écailles tombant de ses yeux. Il dévora les écrits des premiers pères, Ignace d'Antioche, Augustin, Chrysostome. Il s'émerveilla de la ligne ininterrompue de la succession apostolique. Il lut sur l'Eucharistie comme la présence réelle du Christ, non un symbole, mais le sacrifice rendu présent. Pour Anna, le chemin fut plus lent, mais constant. Elle trouva du réconfort dans le rôle de Marie, la tendresse du chapelet, l'universalité de l'Église qui s'étendait sur les continents et les siècles. Mais la résistance à la maison ne fit que s'intensifier. Une nuit, le père d'Ethan apparut à sa porte, les yeux rouges, la voix tremblante. « Mon fils, tu marches vers la tromperie. S'il te plaît, combats-la. N'abandonne pas ton héritage. Ne trahis pas l'Évangile. » Ethan déglutit difficilement. « Papa, je t'aime, mais ce n'est pas une trahison. C'est un accomplissement, le miracle, la paix, la vérité. Tout mène ici. Je ne peux pas faire marche arrière. » Son père pleura. « Tu me brises le cœur. »« Je sais, » murmura Ethan. « Mais je crois que Dieu guérit le mien. » Des mois passèrent. L'hiver fondit dans le printemps. La nuit précédant leur confirmation, Ethan ne put dormir. Il se glissa dans la chapelle Sainte-Marie, silencieuse dans l'obscurité. Une seule bougie vacillait devant le tabernacle. Agenouillé, il versa son cœur. « Seigneur, demain je me donne entièrement. Que cela ne soit pas à propos de moi, mais à propos de toi. Merci pour Carlo. Merci pour Marie. Merci pour la vie de Josh. Conduis-moi. » Dans ce silence, il sentit de nouveau l'étreinte maternelle de Marie et la présence fraternelle de Carlo, comme si tout le ciel s'était penché, murmurant « Bienvenue à la maison ». Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait par les vitraux. La paroisse débordait de joie alors que les catéchumènes s'alignaient. Ethan et Anna se tenaient côte à côte, les cœurs battants. Quand l'évêque posa les mains sur Ethan, l'oignant avec l'huile de crème, une vague de paix l'inonda. Des larmes coulaient librement. Il était catholique. Quelques instants plus tard, il s'approcha de l'autel pour la première fois. Le prêtre éleva l'hostie, le corps du Christ.
Amen, murmura Ethan, la voix tremblante. Il reçut, et pour la première fois de sa vie, il sut que ce n'était pas un symbole. C'était lui, le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus. Il retourna à son banc, tomba à genoux et sanglota de joie. Anna s'agenouilla à côté de lui, les larmes coulant. Leur voyage les avait ramenés à la maison. 6 mois plus tard, Ethan et Anna se tenaient devant le même autel, vêtus de leurs habits de mariage. Cette fois, ils entraient dans le sacrement de mariage. Alors que les vœux étaient échangés, Ethan sentit le poids de la grâce, le caractère sacré de leur union comme un miroir du Christ dans son Église. Leur amour avait été pur auparavant, mais maintenant il était consacré, élevé dans le mystère. Leurs familles y assistèrent, bien que certaines avec le cœur lourd. Le père d'Ethan s'assit tranquillement au dernier rang, les yeux humides, partagés entre la tristesse et la fierté. Quand Ethan croisa son regard, une fragile compréhension passa entre eux, un amour plus profond que le désaccord. La vie après la conversion ne fut pas facile. Certaines amitiés ne revinrent jamais. Certaines portes se fermèrent, mais d'autres s'ouvrirent. Ethan se retrouva à aider au RCIA, guidant d'autres protestants, aux prises avec des questions. Son parcours lui donnait de la crédibilité. Il parlait leur langue, comprenait leur peur. Plus d'une fois, quelqu'un chuchota après la classe, « Ton histoire m'a donné du courage ». Il devint directeur d'évangélisation à la paroisse, organisant des actions de sensibilisation, des études bibliques et des projets de service. Lui et Anna travaillèrent côte à côte, leur mariage étant un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Avec le temps, son père s'adoucit. Bien qu'il n'acceptât jamais le catholicisme, il en vit les fruits, la paix d'Ethan, sa joie, son service. Un soir d'été, alors qu'ils étaient de nouveau assis sur la vieille balançoire du porche, son père soupira, « Mon fils, je ne te comprends pas, mais je ne peux pas nier que tu aimes Jésus. Peut-être que c'est suffisant pour l'instant. » Des larmes montèrent aux yeux d'Ethan. « Je prie qu'un jour tu vois ce que je vois, mais jusque-là, je continuerai simplement à t'aimer. » Son père lui serra l'épaule. Pour la première fois depuis des années, ils s'assirent en silence, non pas comme des adversaires, mais comme père et fils. Des années passèrent. La dévotion d'Ethan s'approfondit. Chaque dimanche, en s'approchant de l'autel, il se souvenait de ce jour à Saint-Pierre, de ce moment à Assise, de cet appel téléphonique de sa mère. Il se souvenait des mots de Carlo Acuti, « L'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel ». Ces mots étaient devenus les siens. Chaque hostie placée sur sa langue n'était pas seulement le Christ présent, c'était un rappel d'un miracle, d'un garçon en jean et basket dont l'intercession avait abattu les murs des préjugés et reconstruit une âme. En y repensant, Ethan racontait souvent son histoire, non pas pour attaquer les protestants, non pas pour débattre de théologie, mais pour partager la joie qu'il avait trouvée. « À mes frères et sœurs protestants, disait-il, je vous aime. Je vous respecte. J'étais l'un des vôtres. Mais Dieu avait plus à me montrer. Le catholicisme n'est pas l'ennemi, c'est la plénitude. Et s'il a pu ouvrir mes yeux, il peut ouvrir ceux de n'importe qui. » Il ne cessa jamais de prier pour son père, son ancienne congrégation, sa ville natale. Il aspirait à l'unité, au jour où tous les chrétiens pourraient s'agenouiller à un seul autel, recevoir un seul corps, partager une seule foi. Jusque-là, il suivait le chemin marqué par le miracle, guidé par Marie, fortifié par l'Eucharistie, encouragé par les saints, en particulier un garçon de 15 ans nommé Carlo. Ceci est mon histoire, concluait Ethan, l'histoire du fils d'un pasteur qui pensait avoir toutes les réponses jusqu'à ce que Dieu bouleverse ses plans avec un miracle. L'histoire d'un préjugé brisé, d'un amour découvert, d'une vérité embrassée. Et par-dessus tout, c'est l'histoire d'un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un moment pour cliquer sur « J'aime » et vous abonner à Touch by Grace. Partagez-la avec un ami ou un membre de votre famille qui pourrait avoir besoin d'espoir aujourd'hui. Chaque fois que vous partagez, vous participez à la diffusion de ces miracles de foi. Et souvenez-vous, vous ne savez jamais quand Dieu utilisera votre histoire pour changer la vie de quelqu'un d'autre.